Non, je suis pas en colère contre le pape. C'est juste qu'il fait pas correctement sa mission. Moi, j'aurais souhaité, avec les 6 ans de mission que j'ai mis en place quand même, d'entendre le mot migration d'asile. La seule migration qui existe, la seule migration reconnue par l'Église catholique et chrétienne, c'est le droit d'asile. Notre-Dame de Paris, Quasimodo, le bossu de Notre-Dame. Le droit d'asile, c'est dans le premier chapitre devant l'Église. Oui, mon Dieu. Je suis à bout. Non, mais qu'est-ce que tu m'as mis des représentants religieux ou politiques qui ne représentent qu'eux-mêmes? Le Vatican est un ordre religieux. Il n'est pas un ordre politique. Et il fait de la politique. Qui tu es, toi, le pape? T'es rien du tout. Ah, mais c'est le représentant de Dieu. Non, non, le représentant de Dieu sur terre, c'est moi. La paperesse, pas le pape. Mais parce que toi, tu veux remettre le véritable droit d'asile. La véritable migration acceptable et acceptée. Le droit d'asile, il n'y a pas d'autre immigration. Il n'y a pas d'autre immigration. On n'est pas des oiseaux voyageurs qui migrent d'un pays pour se remettre dans un autre. À part par le droit d'asile. Le droit d'asile. Mon Dieu, le message il est clair, le droit d'asile. Après, c'est titre de séjour et quota. Mais l'immigration illégale interdit. Il n'y a plus personne qui en veut de cette immigration illégale. Parce que c'est de la migration socio-économique et que c'est à ces pays de prendre en charge leur population. Pas à nous de le faire à leur place. C'est pas ça l'humanité. L'humanité, c'est pas de prendre en charge toute la misère du monde. Ça, c'est la stupidité. C'est pas l'humanité. L'humanité, c'est savoir aider les gens à se développer sur leur continent, sur leur territoire, dans leur pays pour pouvoir prendre en charge leur population. Et non pas nous prendre en charge la leur. On prend en charge que ceux qui sont bénéficiaires du droit d'asile. Si ta demande d'asile est acceptée, c'est que tu en es bénéficiaire. Tu es un migrant qui a le droit de te déplacer, donc voilà, avec cette demande de droit d'asile qui t'est acceptée. Pour les autres, va bosser dans ton pays. Va travailler dans ton pays, oui, mais il n'y en a pas. Ben, vous avez qu'à le créer, l'emploi. Attends, non, mais on doit créer des emplois pour vous chez nous, mais vous créez des emplois chez vous? Non, mais mon Dieu, à un moment donné, c'est facile. Ah, c'est la merde chez moi, je vais dans un autre pays, je vais demander de l'aide. Mais bouge-toi le cul pour ta nation, qu'est-ce que tu dégages de chez toi? Ah, mais c'est pas en mer qu'ils doivent crever, c'est chez eux qu'ils doivent crever. À la tâche. Les Égyptiens, ils ont une société comme ça parce qu'il y a eu des artisans, c'était pas des esclaves. Ils travaillaient, ils ont construit et c'était les plus pauvres qui travaillaient. Il y en a qui en ont perdu la vie pour pouvoir construire. Donc construis la société que tu veux et ne viens pas chercher bonheur ailleurs. Par contre, le droit d'asile, c'est un droit religieux et politique qui ne peut être dévoyé et qui ne peut à jamais être supprimé. Ça oui, le droit d'asile, ah mais moi j'en fais mon cheval de bataille. Faut remettre le véritable droit d'asile. S'ils savent pas ce que c'est le véritable droit d'asile, ils ouvrent le livre, le bossu de Notre-Dame, Notre-Dame de Paris. Tu reprends le dessin animé, tu mets ton dessin animé. La mère de Quasimodo avec Quasimodo dans les bras qui court sur les marches de l'église avant de mourir en suppliant le prêtre « Asile, asile ». Voilà. Quasimodo a été pris en charge sous le droit d'asile jusqu'au moment de sauver la France. Mais il aimait tout ce qu'il voyait. Il voulait aller avec les autres. Il voulait faire partie des autres. Mais par rapport à ces différences,
Voilà. La différence peut être une force si le cœur de la personne est pure et valeureuse. Oui, moi je suis humble et intègre, je sais, mon Dieu. Non, parce qu'on me dit, t'es énervé contre le pape. Non. Je suis énervé, oui, contre le pape, mais pas parce qu'il m'obéit pas, parce qu'il n'obéit pas à Dieu. Mais parce que, mon Dieu, j'essaye de faire comprendre en interne que c'est un migrant. Il ne peut que défendre les migrants. Ce n'est pas un Français pure souche, un nationaliste avec des décennies de générations dans de familles françaises. Il ne peut pas se mettre à notre place. C'est un Argentin issu de la migration. Voilà. C'est un migrant lui-même. C'est son histoire. Donc, il prône son histoire. Il transmet pas ton message. C'est pas la sainte parole. Là, il fait de la politique. Il ne fait pas de religion, le pape, depuis un moment. Et ça a beau être un vieux monsieur âgé. À un moment donné, quand tu te dis représenter Dieu, tu représentes correctement Dieu. Dieu n'a pas dit zéro immigration sur tout. Mon Dieu, tu leur as pas dit il faut fermer toutes les frontières et plus laisser rentrer personne. T'as dit il faut contrôler les accès. Ça veut dire qu'il y a le droit d'asile. C'est pour ceux qui en bénéficient. Il y a une liste de pays bénéficiant du droit d'asile et les situations de ces personnes-là pouvant bénéficier. Si ton pays est dans la liste des demandeurs d'asile et que, justement, la situation de ce migrant correspond à ceux qui demandent le droit d'asile ne peut pas être dévoyé, il doit lui être apporté. Et on doit le prendre en charge jusqu'au retour dans son pays. Ça, c'est le côté humain de la religion et de la politique. Pour le travail, désolé, on ne va pas vous donner du travail à tous. Ça sera sous quota. Il y en a certains qui auront droit d'avoir un titre de séjour travail, un visa travail, et il y en a d'autres qui vont se voir refuser ce visa-là parce qu'on ne peut pas donner du travail à toute l'Afrique. On ne peut pas faire travailler tout le monde chez nous. Chez vous, en Afrique, vous devez développer votre nation. Vous devez travailler chez vous pour faire sortir votre nation de la situation dans laquelle vous êtes. C'est pas à nous de le faire. Mais attends, chaque peuple doit se prendre en main, hein, à un moment donné. Hein. Chaque peuple va devoir se prendre en main. Si les Africains sont dans la merde, c'est parce que leurs gouvernants les ont mis dans la merde. Parce que aucun de leurs dirigeants, ni même eux-mêmes, population, n'a su faire ce qu'il fallait pour leur pays. Ils ont laissé leur pays dans cette situation socio-économique de merde. Ils ont rien fait pour que ça s'améliore. Et ils préfèrent venir chercher bonheur ailleurs. Le bonheur, c'est chez toi. On ne te donnera plus rien déjà si tu ne bénéficies pas du droit d'asile. Et après, c'est quota pour les visas et les titres de séjour. On ne va pas te donner autant de travail que tu le désires, toi l'Africain, dans ton pays. On t'en donne si on veut et si on peut. On ne va pas donner du travail à tout le monde. La France n'a pas du travail pour la totalité de la planète. On ne peut pas sauver tout le monde. On ne peut pas venir en aide à tout le monde. Faut arrêter de croire que les biens sauveurs, dont voilà, peuvent sauver toute l'humanité. Non. Tu peux toujours sauver qu'une minorité de personnes. La majorité restera dans sa merde et devra se sortir de sa merde toute seule. Et ça, c'est un message humain. Parce que ça permet au moins à ces nations de se remettre en question. Développe ta société. Crée le système socio-économique que tu recherches chez nous. Et tu l'auras chez toi. Tu n'auras pas besoin de venir chercher... Eh ben oui. Voilà. Pourquoi ils migrent? Parce que l'Afrique est pauvre. Pourquoi elle est pauvre? Parce que les dirigeants se sont tout simplement empiffrés. Eh, regarde le luxe des dirigeants, regarde la pauvreté dans le pays. Voilà. Parce qu'ils ont mis de l'argent dans des guerres. Ils préfèrent faire la guerre que de développer leur nation. Et voilà. Eh, il n'y a pas de guerre. Et chaque pays est capable de se prendre en charge correctement. Il n'y a plus de migration.
Il n'y a que des Français qui viendront en Afrique pour des vacances. Des Africains qui iront en Italie pour des vacances. Ça sera que pour des voyages, que pour des déplacements, donc voilà. Mais pour profiter de ce que le pays peut apporter. Mais en tant que visiteur, pas en tant que migrant, demandeur d'asile. Tu pourras dépenser dans tous les autres pays quand ton pays sera ben oui, ta société, économiquement, sera redressée. C'est pas nous qui allons la redresser. On a suffisamment payé. Hein. Où est passé l'argent que les Français ont donné? Où est passé l'argent de l'Europe, de tous les Européens en Afrique? Dans les poches, voilà, des dictateurs africains. À un moment donné, les Africains, qu'ils aillent se plaindre auprès de leurs gouvernants. Qui se plaignent de leur pauvreté. Qui se plaignent de ne pas avoir d'eau potable, de ne pas avoir d'électricité dans tout leur pays. Qui se plaignent au final à eux, à leurs dirigeants, au lieu de venir se plaindre à nous. À un moment donné, c'est qui a pas fait ce qu'il fallait pour toi? Ta nation, ton gouvernement. T'as qu'à te retourner contre eux. C'est pas contre nous qu'il faut venir dire « Oh, méchants Français, vous voulez pas de nous !» Pauvres cons d'Africains, votre population migre parce que vos dirigeants sont des cons, sont des manipulateurs, des profiteurs, des voleurs, ils vous volent. Voilà pourquoi vous êtes dans la merde. Ça, non, le pape est pas capable de remettre à sa place tous les dirigeants du monde en disant « Vous avez volé les peuples, vous vous êtes enrichis sur le dos des peuples. Si vos pays ne se sont pas développés et sont dans une merde socio-économique, c'est parce qu'au final, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait pour votre population. C'est pas tous les pays du monde à venir justement réparer vos conneries. C'est à vous de réparer vos conneries pour faire revenir votre population chez vous. » Ça, c'est un véritable discours d'un pape ou d'une paperesse. Parce qu'il met la responsabilité sur les peuples qui ne veulent pas accueillir au lieu de mettre la responsabilité sur les véritables responsables. Les dirigeants qui sont responsables de cette migration. Voilà. Au bout d'un moment. T'as mis ton peuple dans la merde, à toi de sortir ton peuple de la merde. C'est pas à nous Français de venir sortir des Maliens de la merde. Si un Malien est dans la merde, c'est qu'il est... Non mais au Mali, le Mali, ils ont voulu qu'on parte. Je leur ai dit on part. Voilà, on tue chez vous, on part. On verra combien d'entre vous resteront en vie. On verra si votre société va être développée. Voilà, vous voulez pas de notre aide, vous voulez que de notre pognon. Les dirigeants, pas les citoyens. Les dirigeants de ces pays veulent que notre pognon. Ça va dans leur poche. Bien sûr qu'ils veulent pas qu'on mette le nez dans le développement de leur société. Ils veulent pas qu'on fasse développer leur société. Puisqu'ils préfèrent prendre notre pognon pour s'engraisser dignement. Et le pape qui est incapable de mettre ces pays-là face à leurs responsabilités. Vous, les dirigeants de ces pays, s'il y a cette migration incontrôlée, c'est parce que vous n'avez pas su gérer. Et c'est vous seuls les responsables. C'est pas les pays qui décident de ne pas les accueillir. Eux ne veulent pas de perturbation. Ils veulent une société équilibrée. Ils veulent rester entre eux et ils ont raison. Leurs sociétés sont développées. Il n'y a pas de situation sociale, économique, dramatique parce qu'il y a une société qui sait la gérer. Parce qu'il y a des Français qui travaillent pour pouvoir fournir cela. Vous venez vous réclamer, mais c'est nos Français qui cumulent. C'est nos Français qui payent des impôts. Et c'est vous qui en profitez. Demandez à votre gouvernement de vous donner ce que nous, Français, on demande aux nôtres et qui nous donnent. C'est pas à nous, Français, de payer pour vous. C'est à vous de payer pour vous-même. Mais ton message, c'est remettre de l'ordre dans ce monde. C'est pas de créer encore plus de désordre comme le pape veut faire. Mais quand t'as un pape qui se représente que lui-même, qui représente que le migrant qu'il est, à un moment donné, ne t'étonne pas de cela. C'est toi qui lâches... Oui, je sais, pour que... Et oui, il a une leçon à prendre. Mais a priori, il a toujours pas tiré la leçon. Hein. Tu dois défendre le droit d'asile. Quel est le seul et unique droit reconnu par l'Église? L'asile. Pas le droit du travail, pas le droit d'immigration. Il n'y a pas de droit à l'immigration. Le droit à l'immigration n'existe pas. Il y a le droit d'asile. Il y a l'obtention d'un titre de séjour ou l'obtention d'un visa. Ça a une date de commencement, une date de fin.
Quand ça dit fin, tu dois te casser, t'es plus autorisé à rester. À un moment donné, c'est pour ça que la voie légale met de l'ordre. Le pape ne sert que ses propres intérêts et que la migration. Il ne sert pas l'intégrité des peuples. Il ne fait pas sa mission. Voilà. Il a peut-être 80 ans, mais c'est sa propre mission personnelle et égoïste. Qui reprend l'Ancien Testament et il verra au final que si la migration qu'il est en train de prôner, c'est ce qu'il doit prôner normalement. Parce que le Vatican, c'est politisé. Ils veulent être des chefs d'État. Alors si tu es un chef d'État, tu ne fais plus de religion. Tu te présentes pas comme être le messager de Dieu. Il est le messager de rien du tout. Il est même pas élu par toi, il communique même pas avec toi, mon Dieu. J'ai posé une question au pape. J'attends toujours la réponse. Ben, il peut pas communiquer avec toi, il peut pas la donner. Voilà, à un moment donné. Mais les humains me suivront moi, ils suivront pas le pape. Ils n'en veulent pas de cette migration incontrôlée, ils veulent la tienne. Ils veulent de l'ordre sur cette planète. Ils veulent pas le chaos. Ils veulent pas prendre la migration. Ils veulent que cette migration retourne chez eux et que leur gouvernement s'occupe d'eux et pas à nous de s'occuper d'eux. Voilà. À un moment donné, ça c'est les humains de 2023 qui sont équilibrés et qui voient la réalité. Il est à côté de la plaque, il est hors sol le pape. Il est dans son imaginaire, dans ce qu'il veut, dans son désir, dans ses envies. Mais son envie ne regarde que lui. L'envie de Dieu, c'est chaque peuple à sa juste place qui se prend en charge lui-même. Il veut l'ordre mondial. L'ordre, c'est la paix partout sur Terre. Ça sera jamais la paix quand ces chefs d'État ne sauront pas gérer leur nation. Puisqu'au final, ça sera le chaos dans les nôtres. Voilà. Le pape a toujours rien compris. Un migrant argentin, représentant du Vatican. Déjà, ça devrait être un Italien. Le Vatican se trouve où? En Italie. Il n'y a toujours eu que des prêtres italiens. C'est quand on a ouvert justement la papauté à la mondialisation. Il n'y a pas de mondialisation dans la religion chrétienne. Hein. Il y a une religion chrétienne mondialiste, mais il n'y a pas de mondialisation. Et le Vatican met la mondialisation dans leur prêche. Non mais, les véritables prêtres chrétiens français n'ont rien à voir avec le Vatican, hein, déjà pour commencer. Le Vatican n'a aucun pouvoir sur la religion chrétienne en France. Ils sont rien. Ils sont plus rien depuis très longtemps, le Vatican. À se faire aduler comme s'ils étaient encore les papes de l'époque. C'est fini. La religion chrétienne s'est perdue. Il y a plus d'islam dans le monde que de religion chrétienne. Ils ont loupé, hein. Ils ont failli à leur mission, hein. Ah, mais moi, je serais plus musulmane que chrétienne. Parce que dans la religion musulmane, il y a de l'ordre, il y a de la droiture. Tu fais pas ce que tu veux, tu fais ce que Dieu te dit de faire. Les chrétiens font ce que leur pape, ce que, au final, leur politique leur disent de faire. T'es pas un véritable chrétien, qu'est-ce que t'as dit Dieu? Dis à tes chefs d'État d'aller se faire niquer leur race. Race de diviseurs. Occupe-toi, donc voilà, de ce que Dieu t'a demandé. Ce ne sont pas des dieux. Parce qu'ils ont oublié que tu étais présent. Et à force de t'oublier, regarde au final la société qu'ils obtiennent. T'as dit de l'ordre. Migration incontrôlée, migration illégale, c'est terminé. Maintenant, c'est le droit d'asile, titre de séjour et visa sur quota. Rien d'autre. Ça, c'est ce que en France on veut, dans toute l'Europe on veut. Si les pays africains sont pas contents, qu'ils aillent demander des comptes à leur gouvernement. Après tout, c'est eux le problème, c'est pas nous.